Durable, c'est le nom de la nouvelle séquence. Alors c'est bien parce que tout est expliqué dans le titre. On va évidemment parler développement durable, mais au sens large. Et on va avoir le regard d'expert de Clémentine qui connaît bien ces sujets. On va traiter des questions progressivement d'écologie, de transition écologique. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Et pour en parler, on a découvert un projet, enfin qui est plus qu'un projet, qui nous a semblé aller tout à fait dans cette émission et dans cette rubrique. Et donc j'accueille avec grand plaisir Léa Sarcinella. Alors l'association, c'est pas une association, d'ailleurs l'application s'appelle Oser Nu. Alors la première question quand même, puisque là on est dans le durable, la communauté de ceux qui souhaitent mieux consommer, il y a quand même une explication au nom qui mérite qu'on en parle quelques instants. Je crois que ça a un lien avec votre associé Alexis Point qui est là avec nous dans le public. Comment est né le nom de cette structure et qu'est-ce que vous faites? Au départ, on s'appelait simplement Nu. Et c'est en fait pour faire un clin d'œil à mon associé Alexis qui a voyagé pendant 1 mois en Suède en se donnant pour challenge de voyager zéro déchet. Et ça a été aussi un point important pour lui personnellement dans sa propre transition écologique. Et donc on cherchait un nom aussi pour notre projet où on avait aussi cette notion d'agir maintenant puisqu'on n'était plus pour nous à la phase de questionnement finalement. Et donc il a suggéré de l'appeler Nu puisque c'était comme ça qu'on disait maintenant en suédois. Et au départ, on a un petit peu rigolé et finalement, on l'a conservé puisque ça avait aussi son sens en français d'être dénué un petit peu de tout le superflu en fait et de cette surconsommation qu'on pouvait avoir au quotidien. Et on a rajouté le oser nu, donc pour oser maintenant entamer une démarche de consommation plus responsable. Alors quelle est l'idée derrière de cette consommation responsable? Ça raconte quoi et qu'est-ce que vous proposez à ceux qui vous suivent? En fait, nous, du coup, on propose une carte avantage pour consommer local et responsable à travers vraiment des réductions en fait, chez des commerçants qui sont dans une démarche engagée pour pouvoir gagner en pouvoir d'achat. Et on est parti en fait de notre propre constat, puisque l'idée, elle est venue quand on était étudiant en école de management, où en fait, on avait déjà mis en place des choses, nous, dans notre quotidien. Et au final, on s'est rendu compte que c'était un petit peu compliqué aussi de pousser un peu la démarche avec un budget qui était restreint. Et en fait, on s'est surtout rendu compte que ce n'était pas le cas uniquement pour les étudiants, puisque le prix pour plus d'un Français sur deux, c'est le premier frein à l'achat de produits dits éco-responsables. Donc on a voulu créer cette carte pour rendre plus accessible la consommation responsable par une augmentation en pouvoir d'achat. Alors du coup, concrètement, comment vous faites? Vous sourcez, sélectionnez un certain nombre d'endroits, de lieux, de magasins. Vous allez les voir, ils doivent répondre à un certain nombre de critères précis. Comment ça fonctionne? Tout à fait. Alors nous, on va référencer un peu l'ensemble des professionnels qui sont dans une démarche de consommation responsable. Donc on va retrouver de l'alimentation, mais aussi de l'habillement. On a aussi de l'électroménager de seconde main, par exemple. Donc aujourd'hui, on est avec 32 professionnels qui sont référencés chez nous. Et ils sont sélectionnés donc, par le biais d'une charte qui a 12 critères. Donc, vous allez retrouver l'agriculture biologique, le Made in France, le local, la monnaie locale également. Et ils doivent valider au moins 4 de ces 12 critères pour pouvoir être référencés chez nous. Par contre, on ne se positionne pas en tant que label. Donc on ne va pas aller faire d'audit chez eux. On se base sur les labels existants et notamment aussi le label LVED qu'on a à Lyon, donc le label Lyon Ville équitable et durable. Bon, Clémentine, je suppose que vous connaissez bien ces sujets, ces questions. C'est vrai que là, moi, ce que j'entends, et c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est que, ok, peut-être que tout le monde pourrait ou voudrait consommer différemment, mais qu'il y a quand même un frein parfois qui est lié au pouvoir d'achat. Est-ce que ce genre d'initiative va dans le bon sens, vous qui connaissez bien cet écosystème? Oui, après toute initiative qui va justement mettre en lumière ce qui existe sur le territoire, on ne peut que les encourager. Et je trouve que c'est intéressant aussi la notion, comme vous le disiez, de moins consommer aussi, parce que c'est un des leviers pour pouvoir, en termes de budget, aller vers une consommation plus responsable. C'est aussi de se réinterroger sur ses besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se procurer un nouveau bien, un nouvel objet et si on en a vraiment besoin, est-ce qu'on ne peut pas
le trouver par exemple de seconde main, d'occasion, ce qui fera aussi baisser la note à la fin. Et en rééquilibrant comme ça, en se disant peut-être que si j'achète moins, si je répare, si je me dirige vers de l'occasion, à un moment si j'ai envie de me faire plaisir ou s'il y a quelque chose qui est plus coûteux, peut-être avec cette démarche-là, je pourrais un peu rééquilibrer mon budget. Donc c'est important aussi de montrer que la consommation responsable, c'est pas réservé qu'à une catégorie de la population, mais que ça peut être vraiment une démarche qui peut être accessible au plus grand nombre. Tout ce qui est upcycling, recyclage, etc., ça vous parle, Sylvain? Vous êtes dans cette logique, vous qui croisez beaucoup aussi d'entrepreneurs qui certainement sont parfois sur ces sujets-là, puisque on sent que c'est notamment dans la jeune génération un vrai enjeu. Il y a même un sujet dans le monde de la formation. Pourquoi toujours recréer des nouvelles choses et ne pas partir de choses existantes, en termes de vidéos par exemple, tout simplement, qui a une forte consommation énergétique. J'aime beaucoup ton projet, je trouve ça très intéressant. Mais je me pose la question de la pérennité, parce que je vois beaucoup d'initiatives dans ce sens-là, qui ne durent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur modèle économique, parce que ça ne prend pas. Et une petite question pour toi par rapport aux offres que je viens de voir au-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de carte de fidélisation de cet écosystème qui finalement est proche et assez soudé, parce qu'ils ont une même philosophie, des mêmes valeurs, qui serait non pas pour avoir des bonus, on ne va pas là-bas pour ça, finalement c'est parce qu'on est déjà un peu engagé, mais qui eux leur permettraient d'annoncer aux particuliers pour que la carte soit gratuite et que tu aies beaucoup plus d'utilisateurs et que demain tu aies plein d'autres modèles possibles. Parce que j'ai cru comprendre que ta carte était payante, très peu chère, mais payante, et qui va être un frein pour le particulier qui ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière et qui ne sait pas pourquoi il doit y aller. Et en tout cas, j'ai hâte de revoir le projet dans un an et je te souhaite d'être encore là, d'avoir grandi énormément parce qu'il y a besoin d'initiatives de ce type-là, mais qui durent. Les utilisateurs du coup payent là, pour avoir accès à la plateforme pendant 3 mois. L'idée, et elle n'est pas encore du coup téléchargeable sur les stores. Donc dans les prochains mois, des gens peuvent nous souhaiter ça, d'avoir une plateforme qui soit du coup téléchargeable sur les stores et du coup d'avoir aussi notre version gratuite pour justement pouvoir voir au départ l'application et de voir aussi les offres en fait qui peuvent être à côté de chez nous et là de se dire ok du coup c'est chouette et je vais y aller. Mais oui, effectivement, je suis complètement d'accord sur les initiatives comme la nôtre ont des modèles économiques où ça fait 2 ans qu'on est sur le projet et on est encore aussi sur ces questionnements-là. Donc dans les prochains mois, ça va être du coup développer une application, une vraie application en fait, parce qu'aujourd'hui on n'est plus sur une web app, et aussi de pouvoir s'étendre un petit peu plus, de référencer aussi plus de professionnels, puisqu'on en a 32 aujourd'hui, il y en a énormément, et d'être présent sur la métropole, puisqu'aujourd'hui on est vraiment que axé sur Lyon et un petit peu Villeurbanne. Donc c'est de se développer en ce sens-là et si ça fonctionne évidemment d'aller dans d'autres villes en France. Donc si on peut adresser un message à ceux qui vont nous regarder, c'est que vous soyez des consommateurs, des utilisateurs ou des magasins, ils peuvent venir vous voir, vous serez ravis de les sourcer, de les accueillir, etc. Ah oui, bien sûr. Tout va bien, c'est aussi pour ça qu'on avait envie de parler de votre initiative. Un grand merci d'être venu nous la présenter. Et alors, une petite question comme ça, anecdotique, mais est-ce que Alexis, votre associé, il avait réussi à voyager sans déchets finalement, totalement, dans son pari? Puisque c'était un pari au départ, ou comment ça s'était fini? Alors, totalement, complètement, non, parce que c'est quand même difficile. Mais finalement, il est revenu avec une toute petite poubelle. Donc finalement, il a quand même réussi son pari. Enfin, en tout cas, pour moi, il l'a réussi. Ouais. Mais la prochaine fois, vous lui poserez la question. Mais c'est ça, la prochaine fois, il viendra nous parler de ce qu'il y avait dans sa poubelle, du coup, voilà. Peut-être. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous sur ce plateau et bonne continuation.